Bonjour les premiers A. Voici le résumé de l'interprétation du TP de ce matin, mercredi 17 mars. Alors le TP il est sur le livre scolaire, il est exactement sur la page 133 et il s'appelle solubilité de l'acide benzoïque. Donc l'acide benzoïque c'est une poudre, puisqu'on voit que la fusion est à 122 degrés, donc à température au laboratoire à 25 degrés, 20-25 degrés, il est solide, c'est une poudre blanche. Donc ce qu'on a essayé de faire ce matin, c'est de le dissoudre dans différents solvants. Alors la solubilité dans l'eau est très faible, 2,9 g pour 1 litre. Et c'est écrit soluble dans l'éthanol et dans l'acétone. Alors il se trouve que la solubilité de l'acide benzoïque est très faible dans l'eau, et la solubilité dans l'éthanol et l'acétone, quand elle n'est pas donnée, quand il n'y a pas de chiffre donné dans un énoncé, en général c'est qu'elle est très grande. C'est pour ça qu'on est juste soluble en fait. Maintenant on va essayer d'expliquer pourquoi. On va aller voir un peu la tête de ces molécules. Alors on connaît évidemment la molécule d'eau avec des charges partielles, delta moins qui se trouve ici, je vais le mettre en rouge, voilà, et des delta plus qui se trouvent ici, voilà, et voilà, là on a deux delta plus. Donc forcément la charge partielle elle va plutôt aller du côté de l'oxygène qui lui va vouloir attirer les deux électrons des hydrogènes. Voilà, ça c'est un rappel. Maintenant pour l'acétone, vous savez que c'est un peu la même chose, on a des charges positives qui vont être plutôt sur le carbone. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hydrogène, lui, va attirer doublement, parce qu'il y a une double liaison, les électrons du carbone. Comment on sait ça? Il suffit de regarder les électronégativités qui sont ici. Alors, tout simplement 2,55, 3,44 pour l'oxygène. Donc ça fait un écart un tout petit peu inférieur à 1, ce qui est énorme en électronégativité déjà. Et donc ça veut dire qu'on a ici une liaison polarisante. Et puis ici c'est la même chose, on a une liaison polarisante, et donc on a plutôt un delta moins qui va être aussi sur l'oxygène, pardon. Donc un delta moins, on a dit ici, même deux en fait, deux delta moins et deux delta plus ici. Pardonnez la tête de mes deltas. Et puis on a un delta plus qui va là et un delta moins qui va ici. Voilà, impeccable. Alors maintenant, comment on explique la solubilité de l'acide benzoïque ou la non-solubilité de l'acide benzoïque? Regardez un petit peu la configuration de l'acide benzoïque, que vous pouvez aussi revoir évidemment en 3D sur Screedmol. Hein. On voit qu'ici, on a une partie qui est un cycle aromatique, 6 carbones avec des liaisons alternées, double et simple. Donc on sait que c'est une molécule, c'est une partie de la molécule qui est non seulement symétrique, et surtout qui a une différence d'électronégativité très faible. Donc ici on a une partie très apolaire. Donc on va l'écrire ça. Ici on a une partie plutôt apolaire, voilà, avec mon pinceau. Voilà, tout ça, on va dire que c'est apolaire. Et puis de l'autre côté, on a une partie qui est plutôt polaire. Donc là je vais mettre plutôt en vert. C'est ici, voilà ici. Cette partie-là, pourquoi elle est polaire? Encore une fois, parce qu'on a des différences d'électronégativité pour la même raison que j'ai évoquée ici. Donc cette partie-là, elle est plutôt polaire. Et bien il se trouve qu'il faut faire la même chose entre le soluté, qui est l'acide benzoïque, et l'eau, et on se rend compte que dans les solvants, ici on est quand même principalement polaire. Voilà. Ici la polarité elle est plus par là. Ici, la polarité, elle est plutôt localisée là. Dans l'eau, par contre, on voit qu'il y a très peu d'apolarité, alors que dans l'acétone, on a quand même une petite région apolaire, et ici, on a une petite région polaire. Voilà ce qui explique en fait la solubilité de l'acide benzoïque dans l'acétone et dans l'eau, parce qu'en fait, on va avoir des interactions entre les parties polaires, les parties apolaires, entre l'acétone et l'acide benzoïque. Et puis on va avoir des parties, des affinités plutôt entre parties polaires et polaires aussi. Vous voyez ici, on a une affinité plutôt entre la partie polaire de l'acétone et hop là, la partie polaire
de l'acide benzoïque. Donc en gros, l'acétone c'est un très bon solvant pour dissoudre des solutés comme l'acide benzoïque qui sont un peu mixtes. Et on voit que c'est exactement la même chose pour l'éthanol, puisqu'on a une partie polaire ici qui va aller là, et une autre partie polaire, apolaire, pardon, qui va aller plutôt sur la partie apolaire de l'acide benzoïque. En revanche, l'eau n'a qu'une partie polaire, donc elle va très peu dissoudre le soluté. Il va y avoir très peu d'interaction entre la partie polaire ici et notre partie polaire ici sur l'eau, à cause de la présence de la partie apolaire. Donc en conclusion, c'est vraiment la mixité des parties polaires et apolaires qui font ici la bonne solubilité de l'acide benzoïque dans l'acétone et dans l'éthanol. Et c'est un 100% caractère polaire de l'eau qui fait que l'eau est un très mauvais solvant pour dissoudre l'acide benzoïque, puisque cet acide est à la fois polaire et apolaire. Voilà, je vous remercie.